Bonjour, c'est Isabelle pour le groupe Scrap Amitié. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une carte qui sera une carte à poser. Donc, quand nous la mettrons à plat, voilà ce que ça donnera. Pour l'envoyer, pas de problème, ça passe dans une enveloppe. Et quand elle sera posée, la voilà de profil. Pour la réaliser aujourd'hui, j'ai décidé d'employer ces papiers-ci comme papier design. Ce sont des papiers qui m'ont été offerts dans le cadre d'un échange. Donc, nous allons avoir besoin, je vais reprendre tous mes petits morceaux un après l'autre. Pour la base de carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de 12 cm et demi sur 18 cm et demi, un morceau de 12 et demi sur 19 cm, un morceau de 10 cm sur 24 cm et un morceau de 7 cm et demi sur 20 cm. Après, nous aurons besoin du matage. Pour le matage, nous aurons besoin de 3 fois 12 cm sur 17 et demi. Nous aurons besoin de 9 cm et demi sur 13 et demi et un morceau de 7 cm sur 9 cm et demi. Pour le papier design, nous aurons besoin de 2 papiers de 11 cm et demi sur 17 cm, quoique le deuxième n'est pas obligatoire. Moi, je vais le mettre pour consolider l'arrière de la carte. Un morceau de 9 cm sur 13 cm et un morceau de 6 cm et demi sur 9 cm. On va commencer par faire la base de la carte. J'ai déjà prévu les plis. Je vais donc coller ma carte, assembler les deux morceaux pour avoir ma base de carte. Vous pouvez le coller au double face, ça dépend un petit peu ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, je vais utiliser la colle de chez Action. Je ne m'en porte pas plus mal. Voilà. J'écrase bien pour que ça colle bien. Je peux la poser sur le côté. Je prends mon morceau qui fait 10 cm sur 24 cm et je trace des plis à 2 cm et demi, 5 cm, 7 cm et demi et 10 cm. Mais pour pouvoir faire le pliage sans avoir à forcer sur le papier, je vous conseille, après avoir marqué les plis, d'enlever un petit millimètre, histoire de se donner un peu d'air. Je commence à plier mes plis. J'espère que vous serez indulgente avec moi, c'est ma première vraie vidéo. Donc ici, nous allons prendre le morceau de 7 cm et demi x 20 cm et c'est pareil, nous allons faire un premier pli à 2 cm et demi, 5 cm, 7 cm et demi et 10 cm. Pareil que pour l'autre morceau, je vais enlever dans le premier morceau qu'on a fait le pli à 2 cm et demi, un petit millimètre, vous allez comprendre très vite pourquoi. Ensuite, je marque mes plis.
en faisant bien attention que ça soit bien d'équerre. Voilà. Une fois que j'ai fait mes plis, on va pouvoir mettre les plis vers soi. Et nous allons pouvoir mettre le matage. Donc, on prend le petit morceau de matage de 7 cm sur 9,5 et nous allons venir le coller. En le centrant bien ici. On prend le morceau de 9 cm et demi sur 13,5. Et comme le premier, on vient plier. Voilà, je peux les mettre de côté. Je reprends la grande base de carte. Et là, je vais mater. Les deux côtés extérieurs. Et je vais mater un côté à l'intérieur, celui du dos. Ce n'est pas une invention à moi, je me suis inspirée d'un tuto trouvé sur le net, bien sûr. Voilà. Une fois que tout est maté, je peux commencer à prendre mes papiers design et on va repartir. Donc, je prends mon premier matage. Donc, qui fait 11 cm et demi sur 17 cm. J'ai choisi celui-ci pour l'avant. Faites attention quand vous allez choisir vos papiers design. Il est important de ne pas prendre des papiers surchargés pour les trois. C'est pour ça que j'ai pris un papier un petit peu moins chargé pour le morceau du milieu. Pour l'avant, je vais donc mettre un à l'arrière, mais ce n'est pas obligatoire bien sûr. Donc un deuxième papier design de 11 cm et demi x 17.
Moi, je le fais pour consolider la carte parce que comme elle est à poser et qu'elle est assez lourde, ça va faire du bien. Je crois que je me suis un peu trompée d'un millimètre ou deux. Voilà. On va mettre la carte là. On va prendre ce morceau-là, toujours avec les plis vers soi. Vous allez comprendre pourquoi après. On va mettre le papier design de 9 cm sur 13. Le centrer pour un mur. Et puis le dernier morceau de papier design qui fait 6 cm et demi. Par 9 cm. Voilà, quand nous avons collé tous nos papiers design, on va pouvoir commencer le montage de la carte. Ça va consister à enrouler le morceau pour le coller comme ceci. Donc, je tourne. Je n'ai pas vraiment trouvé d'astuce simple. Je vais y mettre 4 petites passes, juste le temps que la colle prenne bien. Je fais la même chose ici. Je vais en profiter. J'ai préparé un petit mot pour mettre sur l'avant du petit papier design. Je vais profiter le temps que ma colle sèche bien. Voilà, c'est une petite étiquette que j'ai fait. Simplement, je n'ai pas de tampon qui me bottait pour aller sur cette créa. Donc, j'ai décidé de faire simplement via l'ordinateur le traitement de texte. Voilà, je mets un petit peu d'ancrage tout autour pour que ce soit ça, les couleurs se fondent plus, pardon. Voilà, j'enlève mes petites bases. Alors pour le montage, c'est assez simple. Donc, la carte s'ouvre comme ceci. On va poser la carte
On va écraser la carte à plat. Et on va mettre de la colle seulement sur ce morceau-là. Je vais centrer ma carte. Et je vais venir mettre au centre, mais ici à ras du bord en dessous. Pour coller la deuxième, on fait pareil, on la met à plat, on met de la colle sur ce morceau-ci. Et on fait pareil, on veut bien centrer et on met au niveau de la pliure. Voilà. Comme ça, vous voyez. Voilà. Il me reste à mettre mon petit mot. Pour ça, je vais employer de la mousse 3D, des mousses 3D. Je mets quand même un léger poids de colle. Ce n'est pas des mousses 3D de très grande marque. Je vais poser mon petit mot là où ça me fait plaisir, bien sûr. Voilà, cette carte est maintenant finie. Donc, la voilà terminée, à plat pour la mettre dans une enveloppe. Quand elle sera posée chez la personne à qui vous l'aurez offerte, elle sera comme ceci. Je vous la remontre de profil. Et le dos afin de bien consolider pour qu'elle tienne bien en place. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir, à bientôt.